Comble ces liens. Enlève tout ce qui est de perfection. Tout ce qui n'est pas de soigner, n'est pas lassé. Dans cet endroit. Le sang de Jésus nettoie, enlève tout ce qui est du mal. Le sang de Jésus coule dans ces lieux. La vida,
Le Saint-Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous venons ensemble, le Saint-Esprit de Dieu, viens enseigner, accompagne-nous. Le Saint-Esprit de Dieu se manifeste ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons. Au niveau mon centre, nous ensemble, prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout. Tobe le niveau mon ensemble. Au niveau mon centre, qui t'agace na wesika. Alléluia.
l'adoration. Prends une bonne position pour adorer ces dieux. C'est lui qui nous sommes venus adorer ce matin, élever. Adore ces dieux bien-aimés. Oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous reçois nos adorations de ces matins, Dieu. Reçois nos adorations de ces matins, Yahweh. Cette soir qui peut être adorée, personne d'autre. Cette soir que moi je peux adorer, personne d'autre. Jésus, nous voulons t'adorer encore. Nous voulons t'adorer encore, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Reçois nos adorations de ces matins. Reçois nos adorations de ces matins, Dieu. Tes sièges au milieu de louanges et d'adoration, Jésus.
Adore, c'est Dieu. Nous,
Papa nangai, oh
Adonai, merci. Adonai, merci. Merci les grands rois. Merci, Merci le sa roi. majesté. Merci Merci, Jéhovah. le monde caché. Merci Merci, Jésus. le commencement Merci la à la vie fin. familiale. Merci, Merci Jésus. Jehovah Jireh. Yo, Merci pourquoi? Jehovah Rapha. Est-ce que nous recommettons l'ensemble on a ma bobo, mettez la liste sur ma bobo, milolo kwa bomina yako, mettez la bobo milolo, azala bongo ensemble wana, abongwanité, abongwanité. Merci Seigneur, merci Jésus. Maintenant nous allons louer ces dieux. Prépare-toi pour louer ces dieux. Mutoto kuliko gumba mela na tongo aleleza kaka ye na nyonso asaleli yo abogi na masanjo lipe lokumu na tongo alelo d'accord.
créé. Nous voulons écouter à travers son serviteur. Prions, dis à Dieu. Moté Manuel Zamabele qui toko pour l'enjouement de l'oba. Yatombo alelo. L'oba oyoka e bota muma katina bomo inayo. Zambe asali la musali na e puissant. Ezala yete ben. Zambe koloba katina ye. Alléluia. Bon dimanche à tous et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rester debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et après, nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, le verset 1er au 7e verset. Chapitre 3, 1er verset au 7e verset. Nous pouvons lire. La Bible nous dit ceci. Les serpents étaient les plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit de manger du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait, bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pains en cousant ensemble les feuilles de figuier. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous continuons avec ces enseignements sur le fondement de la sainte doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il y a des dimanches passés, j'ai parlé de ce que la Bible est, ou la question qui est posée dans le livre de Psaume 11, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? J'avais dit que le juste a des options pour sauver son âme durant ces moments. C'était de vivre une vie de repentance et puis de vivre sur la foi. J'ai dit que la vie de repentance impliquait la crainte de Dieu et une vie de sanctification. Nous avons vu le cas de Noé qui vivait à une époque qui est semblable à celle que nous traversons maintenant, où il y a eu trouble, où il y a eu l'arche qui devait être construite, mais les gens étaient attachés au monde, pour tout ce qui était de manger, de boire, de tout ce que les hommes pouvaient faire. Et Noé, qui était juste à cette époque, a pris l'attitude de craindre Dieu, parce qu'il ne voulait pas se conformer au siècle présent. Et quand le déluge est venu, la Bible nous dit que Noé est entré dans l'arche. Il est parti, lui, sa femme, ses enfants et les bêtes qui étaient dans l'arche. Donc, ça c'était la première des exemples que nous avons donné. La deuxième des choses, nous avons vu l'histoire de notre juste, qui est l'autre, qui s'est trouvé dans une époque qui est comparable aussi à celle-ci. Mais l'autre, connaissant Dieu, craignant Dieu, obéissant à Dieu, refusant de vivre sous l'emprise de ce qui s'est passé à cette époque-là, à Sodome et Gomorrhe. Le soir, on nous rappelle que les anges sont venus annoncer à l'autre que Dieu a décidé de détruire ces vies parce que les cris des péchés ont monté jusqu'au trône. Alors, prépare-toi pour quitter cette vie parce que Dieu va la détruire. Et les habitants de ce contrôle-là, en voyant l'autre recevoir des hommes, sont venus cherchant à coucher avec ces hommes. Je vais montrer que Jude 1,7 disait exactement que ce qui conduit Dieu, Sodome et Gomorrhe était semblable à tout ce qui s'est passé à Jérusalem ou dans d'autres pays ou dans d'autres villes où le péché était comme mode de vie. Mais l'exception faite par rapport à Sodome et Gomorrhe, c'était ce peuple pratiquait la débauche et pratiquait les rapports sexuels contre nature. La Bible dit dans le livre de Lévitique 18, que l'homme ne peut pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. Ça, ce sont les péchés qui ont crié vers Dieu et qui ont atteint le sommet du trône de Dieu. Et Dieu a décidé d'exterminer ces gens. J'ai parlé de l'homosexualité, j'ai parlé de la débauche. On a pris le cas de la polygamie, où les gens, même les églises aujourd'hui, bénissent les mariages polygames ou bénissent même les mariages des homosexuels. Il y a un aspect des choses que j'ai oublié de dire le dimanche passé. Il y a un autre phénomène qui ressemble à ça par rapport à l'homosexualité. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un dont Dieu lui a créé comme homme, mais il veut devenir femme. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que ce sont les fondements qui sont intérieurs. On veut corriger Dieu. Que toi tu m'as créé l'homme, mais moi je préfère être femme. Il se donne des moyens pour se faire le corps d'une femme. C'est la même des choses aussi. Vous allez vous rendre compte que les hommes, Dieu les a créés les hommes, mais il veut corriger pour dire que non, moi je préfère être femme. Il se transforme en une femme. Ce sont les choses qu'on a vécues. Et quand même vous lisez la polygamie, donc on prend l'exemple de Salomon, un livre de 1 roi 11, 3, je pense. La Bible dit que Salomon avait 500 femmes, et 700 femmes et 300 concubines, mais elle troublait les cœurs de Salomon. C'est-à-dire que les cœurs de Salomon étaient trouvés par ces femmes. Donc,
Quelqu'un qui a plusieurs femmes ne peut pas être en paix. Son cœur ne peut pas être en paix. Son cœur sera troublé. Ça, c'est l'exemple qu'on donne souvent. Mais Salomon, son cœur était troublé à cause de ses femmes. Alors, comme je l'ai dit, j'avais dit qu'il y avait des choses qui pouvaient aider un chrétien. Quand les fondements sont en train d'être renversés, quand la saine doctrine est en train d'être foulée au lit, la seule chose qui peut vous sauver, c'est de vivre une vie de repentance quotidienne, consacrée, ou bien de vivre sur la foi. Je parlais de la repentance, je pense que c'était dimanche. Aujourd'hui, nous allons entamer ce qu'on appelle la foi. Mais la foi de ces jours va être portée dans une autre dimension. Dans une autre dimension, bien-aimés. Et j'aimerais vous inviter à serrer vos ceintures parce que nous allons décoller. La foi de l'homme, c'est lui qui arrivera en ce moment de fin de temps. C'est lui qui arrivera à conserver sa foi, sera sauvé. Parce que tous ces jours, c'est ça. Nous venons de lire l'histoire d'Adam et Ève. En même temps, je vais faire l'histoire, ou je vais parler de l'histoire d'Adam et Ève, qui est le premier Adam. Je parlerai aussi, je ferai le parallélisme avec le second Adam. Et nous allons percer les mystères. Nous savons tous que Dieu, quand il créa l'homme était mis dans le jardin. L'homme est tiré de la boue. Et Dieu forma l'homme. Et la Bible dit que Dieu souffla sur ses narines et l'homme il trouve la vie. Et l'homme commence à vivre. Mais, ce qui va se passer, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu donne le pouvoir, l'autorité, de régner, d'assujettir, de dominer sur tout ce qui se trouve au jardin d'Éden. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image. J'aimerais que les gens me comprennent très bien parce que ça sera un enseignement très profond. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu donne à l'homme l'image de lui Dieu. Il souffle à l'homme le souffle de Dieu. Et il permet à l'homme, il établit l'homme chef de tout ce qui se trouve sur la terre et que lui domine. Vous allez vous rendre compte que même les animaux, c'est l'homme qui donne les noms aux animaux. Mais Dieu, en plaçant l'homme au jardin d'Éden, Dieu lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux manger tout ce que tu veux. Mais le fruit qui est sur l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, n'y touche pas. Parce que le jour où vous en toucherez, vous allez mourir. L'homme vit tranquillement, normalement, et obéit au principe établi par Dieu, obéit à l'ordre de Dieu. Il ne veut pas y toucher, il ne veut pas y manger. Mais un jour, le diable, avec sa ruse, arrive chez la femme. Ici, j'aimerais que nous puissions très bien nous comprendre. J'essaie de lire la parole du Seigneur, j'essaie de percer ce mystère. Quand le Saint-Esprit me convainc de parler sur cela, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui disent que les fruits ou l'arbre qui s'est trouvé au milieu du jardin, que Dieu a interdit d'Adam et Ève de toucher, c'était l'acte sexuel, c'était le rapport sexuel. Je ne mets pas en cause les recherches, mais à la lumière de la parole du Seigneur, nous allons nous rendre compte
que ce n'est pas du tout l'acte sexuel. Les hommes vont dire que non, Adam et Ève ont commis cet acte sexuel. C'est pour cela que Dieu les a chassés du jardin. C'est pour cela, c'était ça l'interdit. Mais laissez-nous percer les mystères ce matin et amener les enfants de Dieu là où les Saint-Esprit voulaient que nous puissions arriver. Nous devons d'abord comprendre cette réalité avant que j'entre vraiment dans la profondeur. Écoutez, dans l'homme, il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme, et puis il y a la chair. Le corps, donc, je peux dire. Mais Jean 32, 8 dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Qui fait quoi? Qui procure l'intelligence. Alors, j'aimerais bien que vous me saisissiez. Je vais aller lentement pour que mon introduction soit bien comprise. Parce que quand je vais entrer dans la profondeur, que vous ne puissiez pas vous perdre. Le corps ici est tiré de la boue, de la poussière. C'est là où Dieu tire l'origine de la création de l'homme. Ensuite, Dieu souffle le souffle en l'homme pour mettre l'esprit en lui. Alléluia. C'est pour cela que Job dit qu'en réalité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit qui est le souffle de Dieu puissant. Ça veut dire que le souffle que Dieu va souffler met dans l'homme l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la essence ou bien. Donc je peux dire l'essence des émotions, l'essence des biens ou des mal, l'essence de là où nous prenons des décisions bonnes ou mauvaises. Alléluia. Mais quand on lit la Bible, j'aimerais qu'on se comporte bien. Ici, l'homme ne connaît pas encore ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. C'est quelqu'un qui me comprend. Lecteur de la Bible, vous êtes là. Ici, l'homme vit avec l'esprit et le corps. Il n'y a pas encore l'homme. Parce que l'homme ne sait même pas c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. L'homme ne le sait pas encore. Est-ce qu'on est d'accord? L'homme ne le sait pas encore. Mais le diable, il sait que le mal c'est ça et le bien c'est ça. Mais l'homme ne connaît pas encore où est le mal, où est le bien. L'homme vit que par l'esprit, qui est le souffle des vivants, qu'il a transmis, et le corps. Alléluia. Maintenant, quand le serpent, le diable, vient parler à l'homme, laissez-moi dire une seule chose. Que la foi chrétienne, ou la foi de nous chrétiens, en ce moment de fin de temps, sera détruite de 2 façons. La première des choses que le diable va utiliser pour détruire la foi chrétienne, c'est la séduction. Tenez bien ce mot, la séduction. Et la deuxième des choses que le diable va utiliser, c'est la tentation. Alléluia. C'est ces 2 choses-là que le diable utilisera pour détruire la foi des chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur la séduction. La tentation, on va revenir avec cela le dimanche prochain. Donc, je disais que l'esprit et le corps habitaient au commencement. Quand le diable vient tenter Adam et Ève ou séduire Adam et Ève, il utilise ce qu'on appelle l'esprit. Écoutez-moi. Les conséquences de l'âme et du corps commencent par l'esprit. Quand l'esprit est affecté et touché, l'âme et le corps ne vont subir que les conséquences
de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, l'âme et le corps subissent les conséquences de ce qui se passe dans l'esprit. Imaginez-vous que vous voulez faire du mal. Je donne cet exemple. Le diable me prend l'esprit. Je vais commettre par exemple l'adultère. J'arrive, je prends la sœur Fallon. Excusez-moi, la sœur Fallon, prends un exemple. Je prends la sœur Fallon, je dis que je vais sortir avec elle. Tout en étant chrétien, les désirs de l'âme me poussent de coucher avec la sœur Fallon. Mais l'esprit viendra m'interpeller, me dit, Jacques, si tu fais ça, tu commets un péché. Est-ce que vous n'avez jamais rendu compte que vous luttez avec votre esprit si vous voulez commettre le mal? Ça veut dire que l'esprit refuse que l'âme obéisse au mal que vous voulez poser. C'est pour ça que l'esprit vous interpelle. L'esprit m'interpelle, ne touchez pas la sœur Fallon, parce que vous voulez commettre un péché. Et si mon esprit aussi est disposé, je vais refuser de voir la sœur Fallon. Et l'âme n'aura plus le pouvoir d'obéir à ce que l'esprit dit, et le corps ne va pas subir les conséquences de ce qui va se passer. Alléluia. Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu, qui a bien sûr l'esprit de Dieu. C'est pour ça que vous allez prendre compte, dans l'histoire du premier Adam et du second Adam, le diable ne vient pas tenter Christ par le corps ou par l'âme, mais il va tenter Christ par l'esprit. La Bible dit qu'il emporta Christ dans l'esprit pour aller faire quoi? Les tenter. Et pour le premier Adam aussi, ça veut dire que le premier Adam est transporté en esprit pour être tenté. Parce que le corps ne peut que subir. L'action de prendre le fruit et de manger a commencé par l'esprit. Quand l'esprit est vaincu, convaincu de cela, et c'est lui, l'esprit fait quoi? Il envoie le corps d'aller prendre le fruit et de manger. Alléluia. Ça, c'est la dimension que les chrétiens doivent comprendre ce matin par rapport à ce qui se passe. Parce que ici, quand on parle de l'acte sexuel passe par le corps. L'acte sexuel passe par l'âme. Or, ici, il n'y avait pas encore l'âme. Parce qu'ils ne pouvaient même pas savoir quel était le mal, quel était le bien. Ils ne savaient même pas ça. Parce que quand je vais continuer, vous allez comprendre qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait le mal ou le bien. Mais les choses qui se passent ici en série, ou dans ces chapitres de Genèse 3, vous allez vous rendre compte. Laissez-moi d'abord avancer et lire et comprendre. Le diable commence à poser la question à Ève. Ce que Dieu a-t-il dit que vous n'allez pas manger le fruit des arbres du jardin? Quand le diable approche Ève, il utilise des mots pour séduire Ève, spirituellement. Pour commettre l'irréparable, afin de leur permettre de désobéir à Dieu, et puis de l'écarter du chemin de Dieu. Il y avait beaucoup d'arbres, parce que la Bible précise, hormis l'arbre de connaissance des biens et du mal, il y avait aussi l'arbre de la vie. Alléluia. Il y avait l'arbre de la vie aussi à l'intérieur du jardin. Mais quand le diable s'approche d'Ève pour la séduire. Ici, j'utilise le mot séduction parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ici, la foi d'Ève n'était pas tentée, mais c'était séduite. Le diable a utilisé le mot exact pour séduire Ève. Pourquoi je dis que la séduction passe par l'esprit? Lisez avec moi 1 Timothée 4. Donc on a compris que l'homme a 3 dimensions. Bien aimé, tout ce que vous subissez. Par exemple, on dit aujourd'hui, non. Pourquoi je salue la mémoire de cette grande dame, Maman Hollande, qui a institué ce qu'on appelle le combat spirituel dans notre église au Congo. Parce que cette dame-là a compris une seule chose. Pour que l'homme subisse la délivrance dans la chair, il faut que spirituellement, qu'il puisse vaincre d'abord. Si vous ne vainquez pas spirituellement, la chair ne va que subir des conséquences.
Permettez-moi aujourd'hui, je serai un peu long parce qu'il y a beaucoup de matière à verser. Je me rends compte qu'on est 10h15, je suis encore dans l'introduction. Écoutez ce que Timothée, 1 Timothée 4, 1 nous dit. Cependant, l'Esprit déclare clairement que ça, ici, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, mais la Bible dit quoi? C'est l'Esprit qui déclare que dans les derniers temps, plusieurs se retourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompés et à des enseignements inspirés par les démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs, des mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Bien aimé, la séduction passera par des choses, par la tromperie et par les mensonges. Ça, c'est l'esprit qui est la vérité. Pourquoi les gens vont se détourner de leur foi? Parce qu'ils vont s'attacher aux esprits. La Bible ne parle pas de l'âme ou du corps, mais la Bible parle qu'ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Ce sont ces esprits-là qui vont venir tromper l'homme et qui vont venir faire quoi? Envoyer les mensonges chez l'homme. Pour faire quoi? Pour les détourner de la foi. Et puis la foi aussi même elle-même. La foi n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Alléluia. La foi que nous exerçons, c'est spirituel, ce n'est pas charnel. Parce que le corps ici ne peut pas croire à des choses, parce que le corps ici subit ce qui se passe à l'esprit. Mais quand l'esprit croit, nous sommes sauvés. Quand l'esprit croit, il y a les saluts qui arrivent. Quand l'esprit croit, il y a les miracles qui arrivent. Mais quand l'esprit ne croit pas, comment le corps peut croire? Ou comment l'âme peut croire? Donc ici, l'apôtre Paul dit, c'est l'esprit qui dit exactement ceci, que dans les derniers jours, plusieurs vont se détourner de la foi, pour s'attacher aux esprits trompés. La Bible parle des esprits, la Bible ne parle pas de l'âme, la Bible ne parle pas du corps. Mais la Bible parle plutôt des esprits. Les esprits trompés, et les enseignements inspirés par les démons. Les enseignements, j'en ai beaucoup parlé, mais je vais m'attarder sur les esprits. Si les esprits trompés par les enseignements inspirés par les démons, ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges. J'en ai parlé de faux prédicateurs ou de faux pasteurs, mais je prends les démons. La Bible parle de la tromperie et puis des mensonges. De la séduction de la foi en ces temps de derniers jours passera par des tromperies et la séduction, par les tromperies et les mensonges que les diables et les démons vont utiliser pour séduire notre foi en Christ. Alléluia. Je reviens dans le livre de Genèse. Je posais, je pense, le fondement pour cette introduction. L'âme, c'est le centre des émotions. C'est à là où les mauvaises décisions communiquées par l'esprit arrivent et l'âme envoie le corps pour exécuter ce qui a été décidé dans l'esprit. En réalité, dans l'homme, Job dit que c'est l'esprit qui est le souffle des vivants. Ici, en ce moment ici, Adam et Ève ne connaissaient pas encore le bien et le mal, non que l'esprit et le corps. Alléluia. Et puis la Bible nous dit que dans les derniers jours, l'esprit dit exactement ceci. Plusieurs se tourneront de la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs par les esprits de tromperie et par les mensonges des faux pasteurs. Ça, ce sont les choses qui vont être utilisées, les tromperies et la séduction, pour séduire la foi des brisés.
Maintenant, commençons à décortiquer ces chapitres. Le diable pose la question à Ève. Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons le fruit des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Il y a deux verbes qui se conjuguent là-bas. Manger et faire quoi? Et toucher. Donc ici, ce n'est pas seulement question de manger ou d'y toucher. Ce n'est pas seulement question de manger, mais de ne pas manger, de ne pas y toucher non plus. Quand vous en mangez et vous y touchez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Mais réfléchissons bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que quand on touche ou on mange quelque chose, on meurt? Le serpent va utiliser maintenant ici la tromperie et les mensonges pour séduire Ève. Écoutez ce qu'il va dire. Alors le serpent dit à la femme, je suis dans le verset 4, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Ah! Ici maintenant, on comprend qu'en touchant aux fruits, c'est là où on va connaître le bien et le mal. Nos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Bien aimé, passer un acte sexuel fait de vous un Dieu. Quand on passe l'acte sexuel, ça fait de vous un Dieu. Je ne pense pas. Vos yeux vont s'ouvrir. C'est quand on passe l'acte sexuel, vos yeux vont s'ouvrir. Ça va s'ouvrir par rapport à quoi? Choisissez vous-même entre. Maintenant là, quand on connaît l'acte sexuel, c'est qu'on peut choisir lui-même le mal et le bien. Parce que l'acte sexuel lui-même d'abord, c'est un mal. Ça veut dire là maintenant, l'âme commence à agir. Alléluia. Bien aimé, mais c'est qui c'est le mystère caché ici, dans ces versets bibliques, dans ce chapitre de Genèse 3, c'est l'initiation à l'occultisme. Alléluia. Ce qui se passe ici, c'est l'initiation à l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Je vais m'expliquer. Mais quand l'homme y touche, les conséquences, c'est quoi? Quand l'homme y touche, parce qu'on va vous dire, un jour ma femme discutait avec un autre, son collègue de l'école, qui disait que tu n'es plus en bon terme avec moi ou tu me parles parce que toi et moi nous ne croyons pas à un même Dieu. Nous croyons au Dieu de la lumière. C'est pour cela qu'il n'y a plus de communication entre vous et moi. Bien-aimé, il n'y a qu'un occultiste qui a le pouvoir de penser qu'il est devenu Dieu. Il n'y a qu'un occultiste qui voit ses yeux s'ouvrir. Il peut voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres et il peut voir ce qui se passe dans le monde charnel. Il n'y a que l'occultiste qui sait que ça, c'est le mal, ça c'est le mal, ça c'est le bien. Il n'y a que l'occultiste qui le sait. Ces trois choses, il n'y a que les gens plongés dans l'occultisme qui savent ces choses parce qu'ils sont devenus des dieux. Ils peuvent voir même l'avenir. C'est pour cela que Dieu va dire dans le livre de 22, dans le chapitre 22, pardon. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main
cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie. Qu'il la mange et qu'il vive éternellement. Tout ce qui touche à l'occultisme, Dieu se précipite. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir comment Dieu va sécuriser cet arbre pour que l'homme ne touche les fruits. Parce que si l'homme touche les fruits, je vous ai dit dans cette église, les diables, les anges, n'ont jamais été créés à l'image de Dieu. Le diable fit un ange. Et quand il est descendu, ses acolytes, ce sont des esprits. Alléluia. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme est un petit Dieu. Si maintenant il prend le fruit de la vie éternelle, ça veut dire que l'homme ne peut plus mourir. Mais tout en connaissant le bien et le mal, ça veut dire qu'il devient dangereux. C'est pour cela que Dieu se précipite de faire quoi? De retirer le fruit. Ou l'arbre, le fruit de la vie. Pour ne pas permettre à l'homme de vivre éternellement. Parce que le diable ne vivra pas éternellement. Ses acolytes ne vivront pas éternellement. Les démons ne vivront pas éternellement. Tous ils seront liés, jetés en enfer. Mais si l'homme arrivait à manger aussi les fruits de la vie, ça veut dire qu'il aura la vie éternelle, il n'y aura plus la mort et l'homme va faire tout ce qu'il va faire. C'est pour cela que Dieu se précipite pour préserver l'arbre où se trouvait le fruit de la vie. Donc c'est non seulement parce que même quand vous lisez le chapitre 4, la Bible va vous dire qu'Adam connut Ève et puis ils ont mis au monde. Mais ici, la Bible parle de la connaissance qui va s'augmenter. Mais la connaissance là tire sa source d'où? Si l'homme arrive à détecter le bien et le mal lui-même. Le diable fait sortir Dieu devant Ève comme un menteur. Quand le diable dit, mais non, pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Donc ici, le diable vient tromper Ève, vient mentir à Ève, pour faire croire à Ève que Dieu c'était un menteur. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean que le père des mensonges est le diable. Ce n'est pas notre Dieu qui est le père des mensonges, c'est le diable qui est le père des mensonges. Christ dit que vous qui pratiquez le mensonge, votre père c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Mais ici, le diable veut voir à Ève que c'est Dieu qui est un menteur. Qu'il vous a menti, il vous a caché des choses. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte des gens qui touchent à l'occultisme. Ils vont vous dire, mais nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la lumière, mais vous n'êtes pas. Ça veut dire qu'ici, le diable renverse les fondements bibliques pour dire aux gens, ce n'est pas moi qui est un menteur, mais c'est votre Dieu là qui est un menteur. Alors, il ne faut pas le suivre. Comment les choses se passent pour toutes les gens, toutes les personnes qui sont initiées à la magie ou à l'occultisme? On te présente la façon dont les choses se passent dans ta vie maintenant. Pour te dire, mon frère, ma soeur, regarde la situation que tu as. Si tu continues à suivre ces dieux, les choses ne changeront jamais. Si tu continues à obéir à ces dieux, les choses ne changeront jamais. Tu seras toujours le même. Mais le Dieu sait. Mais si tu viens chez nous, pardon, on t'initie, tu entres dans la magie, tu entres dans l'occultisme, tu vas voir les cieux vont s'ouvrir. Et tu verras le monde comme personne ne voit. Ce que le diable séduit comme cela, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Je me rappelle d'une histoire qui s'est passée au Congo à un moment donné. Un pasteur Angile, les occultistes sont venus le voir pour lui dire. Il commence un ministère avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de tâtonnements. On lui propose
100 000 $. 100 000 $, cela veut dire que vous achetez un terrain. Vous construisez un temple, un beau temple. Mais il vous impose le message que vous devez prêcher. Il vous impose la parole que vous pouvez prêcher et puis il vous donne des conditions. Mais quand un homme de Dieu arrive à de tels niveaux, il se rend compte que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas l'argent. Mais regarde cette proposition qui arrive. Bien aimé, si votre foi n'est pas solide, vous allez succomber à la tentation. Vous serez séduits parce qu'ils vont mettre les moyens. Parce qu'ils savent que l'homme aujourd'hui, même les hommes de Dieu aujourd'hui, courent derrière l'argent, courent derrière les biens matériels, courent derrière les difficultés de la vie, courent derrière les problèmes de la vie. Ils vont mettre les moyens et les paquets là pour vous séduire. Parce que si vous êtes séduit, vous y entrez dans leur monde et vous allez vous rendre compte qu'en y entrant, bien aimé, ce n'est pas la rose qu'on vous propose. Il y a d'autres choses que vous allez rencontrer là-dedans dont vous n'avez jamais maîtrisé. Parce que quand Adam et Ève vont manger le fruit, la Bible dit qu'ils ont trouvé agréable, était précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Alléluia. Ça veut dire que c'est ce fruit-là qui ouvre l'intelligence. Mais Job dit qu'en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit qui est le souffle du Dieu tout vent, qui procure quoi? L'intelligence. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu qui procure l'intelligence. Mais quel est ce fruit qui peut procurer l'intelligence? Au spontané, Dieu l'a interdit. Cela veut dire que l'initiation à l'occultisme procure l'intelligence à ceux qui croient, qui sont intelligents. De Dieu, il prit donc son fruit et en mangeant, et il en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. La Bible dit qu'aussitôt les yeux de tous s'ouvrirent. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nés. Quand est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nés? Parce qu'ils étaient toujours nés quand ils étaient au jardin. Ils étaient toujours nés. Mais parce qu'ils ne savaient même pas être nés, c'était mauvais. Alléluia. Ils ne savaient même pas qu'être nés, c'était mauvais. Parce qu'Adam pouvait voir Ève, mais il ne pouvait pas voir qu'Ève était née. Ève pouvait voir Adam. Ève ne pouvait pas se rendre compte qu'Adam était né. Mais quand est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient nés? C'est le jour où ils ont mangé du fruit. Les yeux sont ouverts et ils se sont rendus compte que nous sommes nés. Et quand Dieu revient, la question que je vous riez, c'est ça qui se passe dans l'occultisme. Il y a un qui nous disait, il y a une histoire qui disait à Kinshasa, que lui, quand il faisait des incantations, il peut voir, ça veut dire quand il vous regarde, il peut voir votre dignité, même si vous êtes habillé. Alléluia. Mais c'était la réalité, c'est vraiment. Donc, si il vous regardait comme ça, il peut voir votre intérieur. Les yeux vont s'ouvrir, ce n'est pas les yeux naturels, mais c'est les yeux spirituels. C'est pour ça que je vous dis que ça passait par l'esprit. L'initiation passait par l'esprit. C'est pour ça que quand les yeux s'ouvrent, ils peuvent voir qu'ils étaient mis. Mais quand Dieu les a créés, ils ne pouvaient pas se sentir compte qu'Adam et Ève étaient nés. Mais ça doit avoir compte quand Dieu revient, si on les chante, ils vont se cacher. Pourquoi? Pourquoi ils vont se cacher? Parce qu'ils ont créé, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait du mal. Et maintenant ils sont nés. Mais Dieu l'a posé, mais qui vous a dit que vous êtes nés? Ah, parce qu'ils sont entrés, ils ont touché là où il ne fallait pas toucher. Ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Vous savez que la sorcellerie, on les fait manger aux hommes. Les ceux qui nous comme une doki. Alléluia.
À la magie où il touche, vous touchez, vous êtes initié, vous y entrez. Et bien aimé, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, je suivais une vidéo d'une dame qui disait, je ne sais pas si c'est en Paris, qu'elle a pris la décision de faire sortir ses enfants de l'école parce qu'on faisait lire à ses enfants les livres qu'ils disent. Et qu'elle se rend compte que Bananaye, il s'est petit à petit dans le sens où il est. Et cette dame-là a pris la décision de faire sortir ses enfants de cette école. Et il a dit que j'aimerais que mes enfants restent à la maison, mais ils ne vont plus partir à l'école. C'est pour ça, bien aimé, surtout dans les pays que nous sommes, il y a un frère qui m'a dit, pasteur, on va mettre le bois même sur l'église. Bien aimé, si à cause de l'évangile on doit nous arrêter et mourir, j'accepte. Si vous avez peur de parler de Christ, j'accepte de mourir et j'accepte d'arrêter. La prédication du dimanche passé, il y a des gens qui ont appelé, non, pasteur, il faut emballer maman sous paterne. Bien aimé, si vous avez honte de l'évangile, Christ aura honte de vous. Je dois masquer de mon propos. Je pense que dans cette pays, on parle de la liberté de la croyance, la liberté des religions. Dans notre religion, dans notre croyance, nous ne sommes pas dans la religion. Loin de nous. Nous sommes dans notre croyance, l'homosexualité est contre la vie. Donc je disais ceci. Même dans l'école où nous envoyons nos enfants, bien aimés dans les Seigneurs, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Il y a des gens qu'on a commencé à initier à la magie, à l'occultisme, en donnant juste un livre. Faites réseau un livre autant avant. Un jour, je me suis retrouvé à Matadi. Mon père est habité à Matadi en 2000 ans. J'ai fait quand on a 17 ans. J'ai rencontré un type qui me dit, frère, si tu as des problèmes, prends les buissons, lis ça seulement. Quand si tu lis les buissons, tu vas te rendre compte comment tu vas commencer à dominer les mondes des esprits. J'ai dit, quoi? Les buissons. Ah bon? Et l'autre, les autres parties de la Bible. Non seulement les buissons. Parce que le diable peut vous donner juste ça une brochée. Vous le lisez. Et vous êtes plongé à la magie. Il y a des gens qu'on a initié à la magie qui ne se rendent même pas compte qu'il y a des gens là-dedans. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, bien aimé, on va nous amener, partout on va nous amener. On va te faire accepter des choses que tu ne vas pas comprendre. Même les images des animés que vos enfants regardent ici dans ces pays des États-Unis. Je vous le dis au haut de cette chair. Mais tout se passe dans l'esprit. C'est pour ça que nos enfants sont là. Quand on commence à regarder quelque chose, on dit les gens, arrête-moi, enlève-moi ça. Vous savez ce qui se passe? C'est parce que le diable, c'est qu'il faut ouvrir son anda comme un matin pour le bakis. Et les mécanismes qui sont mis en place, même chez vous à la maison, votre esprit va être initié. Même tout en restant chez vous à la maison. Et dimanche prochain, je vais entrer en profondeur par rapport à ce que je commence aujourd'hui. Et nous allons comprendre certaines choses. Même tes enfants à la maison, mais suivez ce qu'ils regardent. Ici, le diable commence à séduire Ève en esprit. Vous allez vous rendre compte, parce que le premier Adam échoue, le second Adam va se aussi transporter en esprit. Mais cette fois-ci, lui n'échoue pas. Le premier Adam est séduit. Parce que même quand on vous dit que vous devenez comme Dieu, et vous vous rendez compte que tout ce qui se trouve ici au jardin d'Éden, c'est ce Dieu-là qui les attire. Et moi, Jacques, je deviendrai comme lui. Bien aimé, il y a peu de chrétiens, peu de chrétiens qui peuvent encore garder leur foi.
paix. Quand on vous dit que vos yeux s'ouvriront, vous-même vous allez choisir. Dans la version Seigneur, la Bible dit que vous choisirez vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Bien aimé dans le Seigneur, je dis un chrétien né de nouveau qui connaît Dieu, mais qui accepte d'aller toucher à l'occultisme, bien aimé, c'est que vous ne vous connaissez pas qui vous êtes. Ceux qui ont mis évité. Bien aimé, la Bible dit que nous jugerons les anges. Et le diable que vous voyez là, c'est un ange. C'est un ange, mais nous allons les juger même et les anges. Ça veut dire que l'ange, même lui, n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Mais c'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mais comment aujourd'hui on vient te séduire pour te dire que bien aimé entre dans l'occultisme? Et ça devient un chemin facile. Et bien aimé, quand on va chercher un travail, on lui pose la question, tu es dans quelle religion? Mais il faut sortir des choses de religion. Nous sommes dans le christianisme. Le christianisme, le fondement, c'est Christ. On lui pose la question, je suis dans quelle religion? Je suis dans la religion catholique. On lui dit, on ne va pas te prendre au travail. Il se pose la question, mais comment, quelle religion? On ne me prend pas au travail parce que je suis dans quelle religion, comment? On lui dit que si tu fais du travail, il faut qu'il entre dans notre religion. Et quelle est votre religion? On commence à lui dire, il a compris que ce que lui il croyait, c'est pas ça. Bien aimé, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble, ne peuvent pas cohabiter. C'est impossible. Si là il y a la lumière, là où il y a les ténèbres, nous ne pouvons pas cohabiter ensemble. Et quand nous sommes fils de la lumière, bien aimés dans le Seigneur, sachez très bien que votre foi sera mise en danger. La foi de tous ceux qui croient en Dieu. Bien aimés, le diable ne vous laissera jamais en paix. Laissez-moi vous dire une seule chose. Pensez-vous que le diable peut combattre quelqu'un de son camp? Pensez-vous ça? Le diable ne combattra jamais quelqu'un de son camp. Les loups entrent et ne se mangent pas. Ma sœur, mon frère, si tu te sens compte que tu es victime de combat, sache que tu n'es pas de leur camp. Comme tu n'es pas de leur camp, ils vont te chercher jour et nuit pour te faire tomber. Aujourd'hui, par exemple, ces derniers jours aussi, mon superviseur dans notre travail est venu me voir. Il aime beaucoup faire des blagues avec moi. Un jour, il me posait la question, tu viens de quel pays? Je lui ai dit, je viens de l'Afrique, du Congo. Ah, ok. Moi, je pensais qu'il était Ghanéen. Je lui ai dit, je suis Congolais. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Je vous dis que toutes ces 2 semaines, il me provoque à un niveau, vous n'avez même pas l'idée. Ça veut dire qu'il peut venir à un moment donné, on est peut-être slow. Il prend son téléphone, il vient me montrer les vidéos des femmes nues. Des femmes nues. Le premier jour qu'il m'a montré cela, j'ai regardé dans ce qui. La deuxième fois, il vient encore, il me montre. La troisième fois, j'étais même en train de travailler. J'étais en train il vient me montrer. Tu vois, j'ai coupé le travail, je me suis tourné avec lui. Je lui ai dit, tu sais que moi je suis pasteur. Oh non, I don't know. Et c'est des choses, répands-toi. Jésus t'aime et moi je t'aime aussi. Les choses que tu m'as montrées là, ça n'a rien à voir avec ma foi chrétienne. Arrête. Parce que comme il est là, son ami fondé dans les chars dans le monde comme ça.
Il est commencé, il a venu me dire, non, c'était juste en train de blaguer. J'ai dit, non, non. Première fois, j'ai supporté. Deuxième fois, mais ça devient une habitude. Arrête ça. Si tu viens encore me montrer ces photos, je vais aller parler au diable. Est-ce que vous savez c'est quoi l'objectif? Parce que ce sperme-là tente mon esprit, tellement ma femme connaît. Il se rend compte que ses frères est dur à cuire. Donc il tente mon esprit et il commence à venir avec des petits blagues comme ça. Vous savez, si vous avez un esprit faible, on va dire qu'on s'intéresse à moi. Voyez, je vous savais là, tu vois pour que moi j'ai ce poste. Tu vois, je fais ça. Mais comme tu peux y arriver. Je vous ai raconté l'histoire de là où je travaille. Mon responsable me disait, Jacques, tu es quelqu'un de très intelligent. Tu fais très bien le travail. Mais il te manque seulement quelque chose pour que tu atteignes le niveau que nous sommes. Il manque rien. Amen, maman. Mais un jour, il me dérange. Un jour, je vais le voir au bureau. Je vais comprendre quelles sont ces choses qui me manquent. Il me dit, tu vois comme toi tu es intelligent. Si tu acceptes seulement. Mais ici, là, ça te sera l'écran. J'ai dit, waouh. Mais pour que j'y arrive là, il faut que je passe par ici. J'ai dit, si je dois rester ici jusqu'à ce que je vais mourir, je resterai comme je suis. Non, vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne aujourd'hui. Je dis, je n'ai pas besoin de comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui, mais je vais être moi, Jacques. Frère, ces propositions vont venir. La Bible nous dit ceci, que dans les derniers jours, beaucoup vont détourner leur foi. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je suivais le témoignage d'une femme qui disait que les pasteurs de mon pays, les musiciens de mon pays, beaucoup sont tombés, plongés dans la magie. Parce qu'il faut chercher la gloire, il faut chercher les succès. Bien aimé, la gloire et le succès. Qui est parti au tombeau avec sa gloire? Qui est parti au tombeau avec le succès? Après la mort, on vous appelle quoi? Pauvre. Vous étiez riche. Vous avez beaucoup d'argent. Mais après la mort, on vous appelle pauvre. On va vous donner un espace. Si c'est 2 mètres, c'est là. Nous tous, et les pauvres, et les riches. Pourquoi, dans cette dimension des choses de l'occultisme, bien aimé, le diable ne sait pas toucher l'esprit de l'homme? Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme, quand nous mourons, ça va rentrer. C'est celui qui nous a donné ça. Ça, c'est le domaine privé de Dieu. Le corps ici, il était tiré dans la poussière. Il va rentrer dans la poussière. Mais là, c'est ce que l'occultisme vend au diable. C'est ça la Bible dit, dans le livre que vous venez de lire, la connaissance du bien et du mal. Parce que ça se trouve dans l'âme. Cette âme est vendue au diable. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte dans l'histoire de l'homme riche et Lazare. Quand ils vont mourir, Lazare, qui servait, qui craignait Dieu, va rejoindre Abraham. Mais l'homme riche, son âme c'est là-haut. La Bible dit dans les tourments. C'est là où il demande à Abraham de dire à Lazare de lui jeter même un coup d'eau. Parce que ça brille, ça ne va pas. C'est l'âme. C'est l'âme qui est tourmentée quand nous, si vous n'êtes pas sauvé. C'est pour ça le salut, bien-aimé, vient dans l'âme. Alléluia. C'est l'âme de l'homme qui doit être sauvé. Mais aujourd'hui, les occultistes, le diable fait quoi? Il achète les âmes des gens.
Vous allez vous rendre compte, par exemple, les grands musiciens américains qui vont vous dire que j'ai vendu mon âme au diable. Vous comprenez le sens de ces termes? Il vend l'âme au diable parce que l'âme, il accepte que son âme va en enfer. Il accepte de vendre son âme au diable pour récolter le succès et la réussite dans ce monde qui est éphémère. Alléluia. Mais l'esprit, le diable ne peut pas toucher l'esprit de l'homme. Alléluia. Ça, c'est le domaine privé de Dieu. Donc la répartition, ça se fera comme ça. Le corps va rentrer dans la poussière parce que c'est là où elle a été tirée. L'âme, si vous êtes chrétien, votre âme va aller dans les lieux de repos. Mais si vous n'êtes pas chrétien, votre âme ira dans les lieux de tourment. L'esprit, Dieu récupère. C'est pour cela, Galate dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si c'est l'esprit qui vous dirige, qui vous guide, bien aimé, votre âme est sauvée. Mais si l'esprit ne vous dirige pas, l'âme est préparée pour l'enfer. Et le diable, il sait. Il sait que pour tenter ou pour séduire les fidèles aujourd'hui à l'église, même les hommes de Dieu, cela passe par la séduction. Et la séduction, la bien-aimée, beaucoup de gens ne vont pas résister. Je vous l'ai dit, il y aura peu qui vont résister. Il y en aura vraiment peu qui vont résister. Mais la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 10, 38, que le juste vivra par la foi. Bien aimé, la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, écoutez-moi bien, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, la seule chose qu'on ne peut pas toucher dans la vie des chrétiens, c'est la foi. Si ta foi, bien aimé, est touchée, bien aimé, il est difficile pour vous de croire à cette parole. Le frère qui me parlait la semaine passée par rapport à la prédication du dimanche passé me dit, pasteur, Mamate Yaboye, ce côté on va dire soit oui, c'est vrai, mais ceux qui comprennent réellement la Bible vont y rester. Ceux réellement qui craignent Dieu et qui marchent dans la crainte de Dieu vont y rester. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui veulent entendre les choses qui sont agréables à leurs oreilles, ils vont fuir effectivement. Mais est-ce que l'objectif d'un homme de Dieu, c'est d'avoir une foule de gens à l'église qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas prêts pour le paradis, que la foi paie les gens, mais qui sont convertis, prêts pour l'enlèvement. Mais le juste vivra par la foi. Vous savez pourquoi je vous dis ces choses? Aujourd'hui, les gens se plaignent, le matin. Bien aimé, la Bible de Pâques, c'est le début de la nouvelle. Hier, ma femme m'a révélé quelque chose dans un état, ici aux États-Unis. Il y a des hélicoptères qui descendent, des militaires qui descendent. Il y a une guerre qui se prépare. On ne vous en parle pas. On vous cache ces choses. Ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine, ne pense pas que la calme est venue. La Russie a touché les grandes puissances de ce monde. Et les retombées vont arriver dans les jours à venir. Il y a un virus qui est déjà dans le monde maintenant. Là. On ne vous en parle pas. Ça veut dire que la douleur va augmenter. Mais celui qui ne gardera pas, lisez-moi quand même ce livre de Matthieu. Matthieu 24, 13. Quand Christ se donne la révélation de sa venue, voilà ce qui est dit.
Matthieu 24, 13. La Bible dit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Bien-aimé, celui qui tiendra bon, ça c'est la version semaine. Mais les autres versions disent, c'est celui qui persévérera. Jusqu'à la fin fera quoi? Sera sauvé. On ne peut que persévérer si on a la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas persévérer. Les propositions vont venir sur la table. On va vous pousser. La séduction va arriver. Et la séduction va arriver. Et plus grand nombre de nous vont tomber. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Les plus grand nombre de nous vont tomber. Parce que les démons ou les diables vont utiliser les tromperies et les mensonges. La vérité vous sera cachée. Pour faire quoi? Pour vous séduire. Quand le diable va venir voir Ève lui dire, non, mais pas du tout. Dieu sait que si vous le mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme lui. Bien aimé, mais si vous êtes posé la conduite, bien aimé, si vous avez la conduite, on va caster. On va céder. Tu vas céder. Dans la version semaine même, c'est très beau. Il dit que vous aurez la connaissance de choisir vous-même entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Imaginez-vous, je vais donner cet exemple. Mon frère Trésor avec sa charmante épouse qui est au Congo. Mon frère Trésor qui est dans le Cameroun, à Bokfou, il n'y a pas si. À Bozoa, ça sent la patine de chérie là Congo. Mais moi j'arrive. Chaque jour, je donne $1000 pour ma transport. Frère Trésor me dit la vie à cette femme. Bah, je relâche. C'est ça la séduction qui arrive en ces temps. Voilà l'exemple. Mais cette femme-là va résister à moi si réellement il aime les frères Trésor. Vous allez résister au diable si vous croyez vraiment en Dieu. La Bible dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là qui sera sauvé. Les séductions vont arriver et de tout fort, ça va arriver. Des propositions vont arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une seule chose qu'un chrétien ne peut pas perdre, c'est sa foi. Bien aimé, tout ce qui peut arriver dans ce monde, les jours où vous perdez votre foi, bien aimé, c'est fini pour vous. C'est pour cela que vous vous rendez compte, même si vous sortez dans une famille où il y a la sorcellerie. Pourquoi il n'arrive pas à Oko Israël? Parce que vous gardez la foi à celui qui a le dernier mot de votre vie. Alléluia. Malgré la souffrance que Job pouvait subir de la part du diable. Mais parce qu'il avait la foi en celui qui avait le dernier mot de sa vie. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il va se révéler derrière. Ça veut dire que peu importe la situation que je traverse, bien aimé, n'allez pas toucher à l'occultisme. N'allez pas y toucher à l'occultisme. Parce que l'occultisme, c'est qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est plus votre Dieu. Cela veut dire, là-bas on vous fait faire des choses qui ne vont rien avoir avec la Bible. Les fondements seront renversés. Or, tout celui qui renverse les fondements bibliques, bien aimé, il devient ennemi de Dieu. Il devient opposant à Dieu. Et la mission du diable, il avait dit avec Dieu. Il sait qui est Dieu.
La mission, c'est quoi? C'est de tourner les gens contre Dieu. C'est de faire le contraire de ce que Dieu demande aux hommes. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Et Adam et Ève, ils ont fait quoi? Désobéir à Dieu. Et la douleur de l'homme a commencé là. Chasser le jardin. Tous les avantages, tout ce qu'ils avaient mené, ils sont perdus. À cause de qui? À cause de la sélection. Que Dieu vous bénisse.